Quels aliments choisir quand on est un homme maigre et qu'on veut prendre du poids et du muscle? Toi qui regardes cette vidéo, tu es sans doute un homme maigre actif, donc avec un emploi du temps chargé, des responsabilités, un travail à gérer, etc. T'aimerais prendre de la masse musculaire, t'aimerais prendre du poids aussi sur la balance, mais tu es un petit peu bloqué avec ton organisation. Tu te demandes un petit peu quel choix d'aliments tu devrais opérer afin de prendre cette masse musculaire et de réaliser ta transformation le plus vite possible, malgré toutes les responsabilités que tu as à côté. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comme tu peux le constater. Donc, encore une fois, moi, c'est ce qui m'a permis personnellement de passer de 55 kg pour 1m80 quand j'avais 22 ans à 75 kg pour toujours 1m80. Je suis même monté jusqu'à 85 kg encore une fois. Mais après, j'ai fait le choix de redescendre aux alentours de 75-77 pour me sentir plus athlétique aussi dans les autres sports que je fais dans ma vie, vu que ma vie ne tourne pas uniquement autour de la muscu. Et évidemment, durant mon parcours, c'est ça aussi qui m'a permis de devenir coach sportif et notamment coach sportif spécialisé pour les hommes skinny. Donc on va regarder ça, comment ça se passe de ce côté-là pour les aliments à choisir. Donc ce qui fait partie intégrante de ma méthode, la synergie morphocalorique, celle qui a permis à plus de 160 hommes maigres de se transformer physiquement. On va aller voir ici directement, comme tu peux le constater, dans les aliments à privilégier, comme tu peux le voir ici, donc les fameux aliments à haute densité calorique et les aliments à tout à fait éviter, donc les aliments à haut indice de satiété que la plupart des personnes normales entre guillemets mangent, vu qu'on est dans une société où tout le monde veut faire attention à ne pas prendre de poids, à ne pas prendre de gras, etc. Où les problèmes de surpoids et l'obésité explosent. Rien qu'en France, il y a une personne sur deux qui est en surpoids ou obèse, tandis qu'il n'y a qu'une seule personne sur 30 qui est qualifiée de maigre. Donc un petit peu toute la communication qu'on peut voir à la télé, dans les slogans gouvernementaux, ou alors les industries pharmaceutiques et ou agroalimentaires te bassinent avec des aliments qui toi te sont pas forcément du tout adaptés parce que tu veux faire carrément l'opposé, d'où un petit peu aussi l'objet de ma démarche, vu que souvent on est jugé nous en tant qu'hommes mecs qui veulent prendre du poids, on est un petit peu les incompris de la bande, on comprend pas pourquoi nous, alors qu'on est svelte entre guillemets, on aimerait prendre du poids et prendre du muscle. Donc c'est ce qu'on va voir directement ici sur le choix des aliments. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que moi ici après je vais pouvoir te débloquer là-dessus sur tous les aliments du coup à privilégier quand tu as un petit appétit, ou alors en revanche que si tu as un grand appétit mais que tu n'arrives tout de même pas à prendre de poids. Des fois ça peut choquer même ton entourage, on se dit que tu as un petit peu un puits sans fond et tout, comment tu peux manger ça alors que tu as l'air aussi maigre, aussi frêle, aussi fin? Et c'est ce qu'on va voir ici, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans un premier temps, on va ici venir chercher les aliments à haut indice de satiété qu'il faut absolument éviter si tu veux réussir ta transformation physique sans galérer et passer 2 heures devant tes assiettes comme j'ai pu le faire quand j'étais ici à 55 kg pour 1m80. Je passais 2 heures à manger mes assiettes, c'était vraiment horrible et au fur et à mesure que j'ai développé cette méthode, j'ai aussi mis le doigt sur les meilleurs aliments. Les aliments donc à éviter, ça va être absolument tout ce qui va être les aliments à faible densité calorique. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs dans un premier temps la densité calorique? Ça va vraiment être les aliments qui vont prendre beaucoup de place dans ton estomac mais qui vont t'apporter très peu de calories, très peu de nutriments et en fait qui vont pas t'aider à prendre de la masse, à prendre de la masse musculaire, et tu vas être vite limité en fait par ton petit appétit, ton petit estomac. Et ça va pas te permettre d'atteindre tes objectifs. Et tu vas voir que parmi ces aliments, il y en a certains qui ont l'air pourtant inoffensifs et que tu manges sans doute au quotidien en pensant bien faire, mais qu'il faut absolument éviter. Le but ici, c'est vraiment de arrêter de manger comme un bodybuilder. Tu as dû voir des vidéos YouTube de partout, riz d'Inde poulet, haricots verts, riz d'Inde, riz poulet, blanc de poulet, brocoli, ce genre de diète entre guillemets, d'ailleurs pas très fun à manger et qui toi te correspondent absolument pas, qui te prennent toute la place dans l'estomac sans rien t'apporter. Le but ici, ça va être vraiment d'arrêter d'avoir à manger 5-6 repas par jour, de manger énormément, de passer, comme je te disais, 2 heures et demie devant tes assiettes, et surtout de passer ta journée à être mal dans ton corps parce que tu passes ta journée à digérer, à être ballonné, à être écœuré par tout ce que tu peux avaler, et en fait au final ça te fait abandonner au bout de 2 semaines, 3 semaines, et après de retour au point de départ, même si admettons tu avais réussi à prendre quelques grammes, pouf, il y a tout qui retombe. Donc là c'est vraiment ce qu'on va venir éviter ici. Les aliments à éviter du coup quand tu es dans ce cas-là, ça va être tout ce qui va être protéines maigres. Donc ça pourquoi? Parce que ça va être vraiment très rassasiant, ça va prendre beaucoup de place dans ton estomac, ça va te demander un gros effort de digestion pour ton corps et ça va être directement un petit peu ce que je te disais, donc éviter un petit peu tout ce qui va être blanc de poulet, blanc de dinde, tous ces aliments là qui sont vraiment très secs en plus généralement et qui sont pas du tout caloriques. Et après on va voir tout ce qui est encore pire, les poissons blancs. Donc là pareil, ça te prend beaucoup de place dans l'estomac pour quasiment pas de calories, ça c'est pas forcément du tout adapté à toi. Tout ce qui va être thon en boîte,
également. Et après, tout ce qui va être évidemment les fromages blancs allégés, les skyrs, etc. qui au final peuvent sembler des bonnes idées parce que c'est protéiné, etc. Mais ça prend beaucoup de place dans ton estomac, c'est très pâteux et ça va te bloquer là-dessus. Et même certaines cuissons aussi, la cuisson des aliments peut te bloquer. Je pense par exemple aux œufs durs. Les œufs, c'est l'un des meilleurs aliments, si ce n'est le meilleur aliment. Mais le fait de le manger de manière comme ça, cuit dur, c'est très dur à mastiquer. Ça prend beaucoup de place dans l'estomac, ça écœure rapidement. Donc attention. Parmi les aliments à éviter, tu vas avoir aussi tout ce qui va être les féculents qui sont denses en eau et qui sont très très lourds. Donc les pommes de terre. Les pommes de terre, il faut savoir que c'est l'aliment avec le plus haut indice de satiété qui crève le plafond. C'est une espèce d'échelle, l'indice de satiété. Là, les pommes de terre, on est tout en haut du classement. Ça prend vraiment énormément de place dans ton estomac. Ça t'apporte énormément de satiété pour très peu de calories. Donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oui Robin, je mange beaucoup même de fast food et j'arrive pas à prendre de la masse musculaire alors que je mange un peu n'importe quoi entre guillemets, je mange beaucoup de frites et tout. » Oui, mais les frites c'est à base de pommes de terre, donc même si ça a été cuit dans de l'huile, d'ailleurs c'est pas très bon pour la santé comment c'est fait. Donc même si c'est un petit peu plus gras que juste des pommes de terre vapeur et ou de la purée par exemple, et ben ça reste des pommes de terre et en fait ça te remplit énormément pour très peu de calories. Donc attention à ça. Tout ce qui va être riz complet, pâte complète, beaucoup de fibres, beaucoup d'eau, tu sais, ça gonfle à la cuisson, donc en fait tu peux en manger beaucoup moins après dans ton estomac. Quinoa, légumineuse, pareil, en fait ce genre d'aliment qui te bourre rapidement, qui gonfle en plus à la cuisson avec l'eau qui vient à l'intérieur et toutes les fibres à éviter. Même principe pour les fruits, très rassasiant, et les légumes également. Donc pareil, tout ce qui va être pommes, etc. En plus dedans, il y a de la pectine, ça t'apporte encore plus de satiété, donc encore plus attention. Les bananes, quand elles sont vertes, qui sont pas assez mûres, c'est pareil, ça te fait le même effet. Et tout ce qui va être pareil, les légumes très volumineux qui vont prendre plein de place dans ton estomac et qui vont t'apporter très peu de calories au final. Attention, je te dis pas du tout de plus du tout manger de fruits et de légumes. D'ailleurs, on va le voir dans les aliments juste après que je vais pouvoir te présenter là dans quelques instants. Tu vas voir les choix de fruits et de légumes qu'on va pouvoir faire qui vont t'aider du coup à être encore une fois en meilleure santé mais en atteignant tes objectifs. Donc ça, attention. Et tu as même certaines boissons que tu dois éviter. Je pense notamment au café. Les personnes qui se réveillent directement, les hommes maigres actifs là, qui avant d'aller au boulot, hop, s'enfilent juste un café parce qu'on n'a pas forcément faim le matin, nous autres les hommes minces de base. Si tu t'enfiles un café, ça va être encore pire parce que finalement ça va y avoir cet effet coupe-faim un peu acide dans ton estomac et en fait ça peut vraiment te couper l'appétit pour toute la journée, te faire sauter la première collation, etc. Donc pas terrible vraiment le café, privilégie-le après les repas. Et également tout ce qui va être boisson gazeuse, donc eau pétillante, les sodas, même pas forcément les sodas zéro, etc. mais les sodas très caloriques, vu que ça pétille entre guillemets, vu que c'est gazeux, et ben en fait ça peut venir perturber ton appétit. Et même si tu as l'impression de faire une bonne affaire parce que tu te dis super, j'ai eu boire cette boisson, ce soda, ça va apporter des calories faciles, oui, mais attention parce que ça peut perturber ton appétit ensuite. Donc voilà pour les aliments à éviter. Donc tu en manges certains, j'imagine, beaucoup au quotidien. Donc attention, là on va passer aux aliments du coup que tu vas pouvoir privilégier justement, donc les aliments à haute densité calorique qui va être tout l'inverse. En fait, ça va prendre beaucoup moins de place dans ton estomac pour beaucoup plus de calories, beaucoup plus de nutriments et donc atteindre tes objectifs sans être ballonné, sans être stressé de devoir passer 2 heures devant tes assiettes, etc. Le but vraiment, c'est prendre un maximum de masse musculaire, maximum de muscles sans se forcer à manger. Très important. Donc on va commencer directement. Là, on avait commencé avec les protéines maigres. Là, on va aller se diriger évidemment vers les protéines un peu plus grasses ou moelleuses, entre guillemets, plus faciles à manger, à avaler et assimiler pour toi. Donc, tout ce qui va être bœuf haché, par exemple, donc plutôt que d'aller te diriger vers du 5%, privilégier plus du 12, 15, 20%, ça va être un petit peu plus gras, ça va glisser mieux et tu auras plus de calories pour la même quantité de viande. Pour tout ce qui est poulet, je t'avais dit d'éviter le blanc de poulet de dinde. Là, tu peux te diriger vers les cuisses et les hautes cuisses de poulet. Ce sont des parties qui sont un petit peu plus grasses, un petit peu plus lipidiques. Tu peux même manger la peau d'ailleurs parce que ça te rajoute des calories faciles et ça va te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Et en plus, surtout, c'est plus moelleux à manger, c'est moins fade, c'est moins sec et en fait, ça va glisser tout seul, tu vois. Pareil pour tout ce qui est, comme je te disais, du coup, là, on va privilégier les poissons gras au lieu des poissons blancs. Donc, tout ce qui va être sardines, harengs, saumon, les œufs, évidemment, top, mais pas forcément dur, comme je te disais tout à l'heure. Et le fromage, pareil, le fromage, c'est un vrai cheat code. Donc, tu peux te diriger, par exemple, vers du comté, vers du parmesan, tous ces fromages à pâte pressée, durs, en plus que tu peux emporter partout en collation. Tu te prends 30 grammes de parmesan avec toi, 30 grammes de comté, et ça te fait un boost de calorique et de protéines très facilement à emmener. Par exemple, dans le parmesan, il y a 40 grammes de protéines au 100 grammes, c'est plus que dans le bœuf, plus que dans le poulet, tu vois, qui sont plus vers 25. Donc en plus, ça t'apporte plus de calories et de protéines, donc c'est vraiment top.
En parlant des lipides, ça va être vraiment aussi un petit cheat code afin que tu puisses augmenter tes calories sans du tout avoir à forcer. Il ne faut pas baser sa stratégie uniquement sur les lipides parce que ça peut venir aussi ralentir ta digestion, mais ça peut être utile, comme par exemple ajouter 1 à 2 cuillères d'huile d'olive dans tes plats. Tu vas comme ça avoir 180-200 calories facilement. Cuisiner un petit peu plus au beurre, à la crème de coco aussi pour te faire des recettes type, on le verra tout à l'heure, mais riz blanc, curry, haute cuisse de poulet, coco, tu vois, ça peut être ça. Des beurres de noix, donc des beurres on va dire d'arachide, beurre de cacahuète, beurre d'amande, etc. qui va être très pratique. Des sauces telles que le pesto rouge et pesto vert, pareil, où dedans tu as des bonnes huiles, tu as du fromage dedans, tu as du parmesan. Donc ça c'est vraiment très très bien la sauce. Ça va pour 100 grammes de pesto rouge comme ça, ou de pesto vert, tu peux avoir boum, plus 300 calories, ça t'a pas pris plus de place dans ton assiette et même ça t'a permis de mieux assimiler tout ça parce qu'en fait bah, ça glisse tout seul et c'est délicieux. Donc fonce. J'ai mis mayonnaise également. Donc sauce assez grasse entre guillemets, privilégie les mayonnaises avec seulement 5 ingrédients, donc tu sais de l'huile, juste des œufs et comme ça tu seras très très bien. Pareil, là je te parlais tout à l'heure des fruits et des légumes, évidemment on va continuer à manger des fruits et légumes, mais tu vas pouvoir te diriger vers des fruits vraiment caloriques et je pense notamment aux fruits séchés. En fait vu qu'on a viré toute l'eau de ce genre de produit, il ne reste que le produit pur sans toute la flotte qu'il y a à l'intérieur qui prend beaucoup de place dans ton estomac. Donc je pense à tout ce qui va être les dattes séchées, abricots secs, raisins secs, la mangue séchée, les figues, la banane séchée également. Par exemple, la mangue séchée, pour 100 grammes, tu as plus de 330 calories. C'est absolument énorme et en fait, ça prend pas du tout de place dans ton estomac alors que tu vas manger une pomme, tu vas en avoir que pour quelques calories à peine et tu vas être blindé. Donc là, franchement, fonce là-dessus et après, tu peux pareil les manger sous forme de confiture. C'est vraiment très très bien. Tu vas pouvoir te diriger également vers des boissons liquides un petit peu plus caloriques, donc le jus de fruits bien 100% pour pas avoir uniquement que du sucre raffiné. Je pense notamment au jus de grenade pardon, qui est très bien, qui est riche en antioxydants, qui va te permettre de générer plus de testostérone, etc., de mieux récupérer. Ça, c'est vraiment parfait. Le jus de raisin notamment, qui font partie des plus caloriques. Donc ça, fonce dessus pendant tes repas, c'est très bien, ou même entre tes repas. Le lait entier aussi, plutôt que le lait écrémé ou demi-écrémé, tu auras plus de calories à l'intérieur. Et après, tout ce qui va être smoothie ou shaker hyper calorique maison, te dirige pas forcément vers des gainers industriels qui sont pas forcément super top pour la santé. Là, tu peux te faire ce genre de recette, comme je t'ai écrit juste en dessous. Également combiné avec des glucides plus faciles, comme je te disais, que le riz, les pâtes, les légumineuses qui gonflent dans ton estomac, qui prennent beaucoup de place. Tu peux te diriger vers des tortillas ou des wraps. Moi, je suis un grand amateur de me faire des tacos, un petit peu comme ça maison, des wraps maison. Parce que du coup, ça gonfle pas. Et pareil, tout ce qui va être riz et pâtes blanches, vu qu'il y a moins de fibres, en fait, tu vas venir les digérer plus facilement, mais à manger quand même avec modération, parce qu'en plus, ça vient gonfler quand même avec l'eau. Et tu peux te diriger aussi vers du miel, privilégie du miel d'acacia et du sirop d'érable, ce genre de glucides en fait où c'est liquide, ça t'apporte des calories, des bons nutriments, etc. C'est super. Et comme tu peux le constater, ça c'est l'une des visions, on va dire, de l'application qu'on utilise avec mes coachés. Donc cette application privée premium qui est accessible uniquement par mes coachés, dans lequel, comme tu peux le constater, tu as ton plan nutritionnel directement et de nombreuses recettes. Il y a plus de 2000 recettes de cuisine et de toute façon, moi, je dirige mes coachés vers les meilleures recettes possibles par rapport à leur profil, leur appétit, leur morphologie, leur métabolisme, etc. Donc là, tu vois ce genre de recettes qu'on peut aller chercher. Et là, comme tu vois, ça, ce sont des témoignages un petit peu à l'écrit de mes coachés qui, en utilisant les recettes et avec l'application privée qui est super simple d'utilisation, dans lequel ils ont directement leur plan sportif et nutritionnel personnalisé, ils ont tout ça. Et tu vois là par exemple, on a Thomas à qui ça le stressait un petit peu de savoir s'il allait réussir à tenir son plan alimentaire, mais au final il le fait très facilement avec des recettes qui le plaisent. Donc ça c'est top, il parle de ses séances d'entraînement aussi. Là pareil, j'ai notamment Logan qui a toujours un très petit appétit mais qui avec les bonnes recettes encore une fois arrive à progresser et après ça nous donne évidemment ce genre de transformation parce que évidemment avec le bon choix d'aliments, les bonnes recettes, les bonnes méthodes, et tu peux aller chercher ce genre de transformation. Si toi d'ailleurs aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse de voir un petit peu où est-ce que tu en es dans ton alimentation à l'heure actuelle et de déceler un petit peu ce qui pourrait te bloquer pour enfin progresser, tu as juste à faire comme tous mes coachés que tu vois ici, tu as juste à passer sous le premier lien dans la description, ça va directement nous débloquer un appel toi et moi en visio, on sera seulement toi et moi durant cet appel.
Et ça va me permettre de voir un petit peu où est-ce que tu en as actuellement, ce qui pourrait te bloquer, tes objectifs, voir si on peut débloquer tout ça et te donner un plan clair et précis à suivre avec la bonne méthode, la synergie morphocalorique, qui va te permettre de progresser sans avoir à galérer, à forcer dans ton assiette et à te demander de jour en jour, est-ce que tu mets pas des coups d'épée dans l'eau, est-ce que ton alimentation est adaptée, etc. Là au moins tu auras une vraie clarté, tu sauras à 200% que tu choisis les bons aliments dans les bonnes quantités et que ça marche pour toi. On se dit à tout de suite de l'autre côté, tu as juste encore une fois à passer sur le lien juste en dessous. C'était Romain Vitry, le coach des mecs skinny. On se dit à la prochaine, ciao.